Donc, nous sommes toujours en train de continuer comme ça notre excursion. Comme vous savez, je suis comme ça en vacances et je suis dans la grande région, je suis dans la région de Bretagne, une région qui regroupe Nantes et compagnie. Donc, cette région de Bretagne, vous constatez très bien que je suis devant le château des Ducs de Bretagne. Ce somptueux château, ce fameux château a été construit autour des années, au 15e siècle par François II. Et ensuite par Anne de Bretagne, ou si vous voulez Anne des Ducs de Bretagne, celle-là qui a combattu très très fort pour la liberté des Bretons. Elle fut également la duchesse et elle fut également 2 fois reine de France. Donc c'était vraiment, si on veut le dire, c'était vraiment une femme capable. Donc nous allons faire cette vidéo et comme d'habitude, pendant que j'étais en train de faire ma tournée, ma visite touristique, j'ai pensé à vous faire cette vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler essentiellement également de 7 raisons pour lesquelles beaucoup d'immigrants arrivent au Canada et ils finissent par retourner dans leur pays d'origine. Donc je te fais part de cela, pas simplement pour te faire peur ou bien pour t'influencer négativement, juste pour que tu prennes conscience, pour que tu saches ce à quoi t'attendre une fois que quand tu vas arriver au Canada. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu me découvres aujourd'hui, mon nom à moi c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis Obis Marco, le maestro. Donc bienvenue sur la chaîne Pensons Business et Immigration. Sur cette chaîne, je vais partager avec toi le maximum de conseils, le maximum d'astuces qui va t'aider, toi, futur Canadien, à mettre sur pied ton projet canadien. Donc, sur cette chaîne, je te donnerai le maximum d'actualité de la vie, de l'intégration au Canada. Donc, si cette thématique te parle, tu sais ce que tu as à faire. Mets pause sur la vidéo et on va se retrouver immédiatement après. Donc, maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer proprement dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit à l'introduction, je vais te parler des 7 raisons pour lesquelles beaucoup de personnes, beaucoup d'immigrants viennent au Canada et après, ils se sentent parfois obligés de rentrer dans leur pays d'origine. Pour la première raison, c'est parce que si vous ne savez pas, le Canada c'est un pays qui est fortement taxé. Donc au Canada, il y a beaucoup d'impôts et de taxes. Et quand on parle des taxes, par exemple, si vous êtes dans la région du Québec, comme moi par exemple, vous avez tout confronté à 2 taxes. Il y a la taxe provinciale et la taxe municipale. La taxe provinciale et la taxe fédérale qui la plupart des temps, ça tourne autour de 15%. Ils appellent ça TPS, TVQ. Pour les TPS, c'est environ 5% et les TVQ, c'est autour de 9,975%, qui fait un total environ de 15%. Ça veut dire quoi? Chaque fois que vous allez acheter quelque chose dans un magasin ou bien dans un shopping, attendez-vous à ce que le prix affiché ne soit pas le prix réel. Parce qu'à la caisse, vous verrez votre facture augmenter de 15%. Et au niveau des impôts, généralement au Canada, ce qui arrive, c'est que les impôts sont appliqués en fonction de votre revenu. Donc, plus vous gagnez, plus vous allez payer d'impôts. Moins vous gagnez, moins vous allez payer d'impôts. Donc c'est un système de, moi j'appelle ça communément un système de nivellage. Donc en quelque sorte, ils ont fait ce système de telle sorte que les plus riches doivent tendre la main. Donc ceux qui sont en haut doivent tendre la main à ceux qui sont en bas, de toute façon qu'on se retrouve sensiblement au même niveau. Donc l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes viennent au Canada et qui se retrouvent parfois obligés de rentrer, parce que le Canada en termes d'impôts et en termes de taxes, ça ne rigole pas. Pour la deuxième raison, c'est sans doute le climat. Vous savez que le Canada, c'est un climat essentiellement polaire. Vous savez que le Canada, ça fait partie, ensemble avec la Russie, c'est les 2 pays au monde entier où il fait le plus froid parce qu'on est vraiment très proche du pôle Nord. Donc, par rapport au climat, les saisons au climat sont toujours, les températures sont toujours à l'extrême. Donc, quand c'est l'hiver, c'est toujours, il fait extrêmement froid. Et si vous ne savez pas, le Canada est en majorité froid. Et quand on parle de froid, l'hiver du Canada environ 6 à 8 mois. Donc, quand l'hiver commence, comme en ce moment, nous sommes en plein automne. Donc, d'ici 2 à 3 semaines, on va embarquer dans l'hiver. Et on va espérer commencer à retrouver le beau temps, gros max fin avril, début mai. Donc si vous faites bien les calculs, vous allez apprendre entre 6 à 8 mois de froid. Donc ça c'est l'une des raisons. Et quand c'est l'été, il fait extrêmement chaud, c'est la canicule. On fleure facilement les 40 degrés. Donc c'est l'une des raisons encore pour lesquelles les immigrants, quand ils sont au Canada, ils ne se sentent pas très à l'aise parce que vous savez que nous venons la plupart du temps d'un pays chaud. Et vous voyez que si dans un pays où sur 12 mois, il fait froid quasiment plus de la moitié de l'année, ça ne doit pas beau vivre. Donc, également, c'est quelque chose qu'il fallait mentionner dans des raisons pour lesquelles les immigrants refusent de venir au Canada et après sont toujours obligés de rentrer. Pour
la troisième raison, c'est par rapport au coût de vie. Parce que quand même, reconnaissons-le, au Canada, le coût de vie est vraiment très élevé. Vous savez que dans tout le monde entier, depuis le post-Covid, nous sommes en train de vivre vraiment une grosse inflation. Et au Canada, il y a de l'inflation. Donc, par exemple, si vous allez dans un magasin, l'huile qu'on vendait auparavant, 15 litres d'huile qu'on vendait auparavant à 17 dollars au jour d'aujourd'hui, ça coûte quasiment 45 dollars. Donc vous voyez que c'est quasiment du x3. Donc l'inflation, ça ne va pas avec le salaire. Donc pendant que le coût de vie, pendant qu'il y a l'inflation, le salaire également ne suit pas. Et également, ce que j'ai constaté aussi, c'est que les logements sont beaucoup chers au Canada. Donc en quelque sorte, moi, avec ma petite expérience, avec le temps que j'ai passé là-bas, le coût de vie est très élevé, est très haut par rapport peut-être à la ville, par rapport à nos voisins, les Américains. Surtout, beaucoup de personnes, quand par exemple, ils veulent faire du shopping, ceux qui ont des enfants, parfois ils préfèrent traverser les frontières pour aller aux États-Unis et acheter pour revenir au Canada. Parce que même ne serait-ce qu'acheter un simple jean au Canada, ça coûte un bras. Donc le coût de vie est vraiment très élevé au Canada. Ça, c'est la troisième raison. Mais également le coût de vie, vous savez, par rapport au téléphone. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça me surprend énormément au Canada parce que, vous savez, dans nos pays, par exemple, comme ici en France où je suis, quand je compare les factures de téléphone, non pas de portable, il n'y a pas de comparaison avec le Canada. Parce qu'au Canada, quand vous avez déjà une ligne, ils vont toujours avoir un système d'abonnement. Donc, que vous recevez les appels ou bien que vous ne recevez pas, vous allez payer. Et au niveau des factures, des montants, c'est vraiment colossal. Contrairement aussi au Canada ou ici en France où vous n'êtes pas obligé. Comme par exemple le forfait que moi j'utilise en ce moment, le même forfait, j'utilise un forfait de 15 € qui m'a donné pratiquement 35 gigas et c'est illimité dans toute l'Europe. Contrairement au Canada où le même forfait, je paye pratiquement 50 dollars plus taxes, on parle pratiquement de 56 dollars. Donc vous-même, vous voyez le gap qu'il y a. Donc le coût de vie pour ça, pour toi qui veux venir au Canada, attends-toi à avoir un coût de vie quand même élevé. Donc pour la quatrième raison, c'est qu'au Canada, c'est un pays de routine. C'est le métro, boulot, dodo. Donc là, comme je dis souvent à mes collègues au Canada, il n'y a pas de after work. Vous savez que la plupart de nous, surtout nous qui venons des pays africains, particulièrement au Cameroun, quand vous finissez le boulot, que ce soit en semaine ou en fin de semaine, vous allez toujours vous arrêter quelque part, vous appelez un ami, vous allez échanger autour d'un pot. Mais ça n'existe pas au Canada. Bien que même vous avez toute la volonté du monde, mais vous n'aurez pas avec qui partager ce bon moment. Donc c'est du métro, boulot, dodo. Bon, également, c'est parce que beaucoup de personnes sont sous l'emprise du travail. Donc on travaille beaucoup. N'oubliez pas que le Canada, c'est un pays qui est fortement capitaliste. Donc ce qui fait que là-bas, c'est les chiffres, les 3 chiffres comme on dit, le jour, soir, nuit, les 3-8, jour, soir, nuit, c'est presque dans toutes les industries. Ce qui fait que ça amène les gars à embarquer dans ce que ils n'ont pas forcément du temps. Il y a cette première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que la plupart du temps, le climat ne nous le permet pas. Parce que comme je vous ai dit tantôt, dans l'une des précédentes raisons, c'est que au Canada, il ne fait vraiment pas beau. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Contrairement ici en France, où je suis depuis pratiquement une semaine, où je vois beaucoup d'amis qui font le after work. On trouve notre chaleur sociale, la chaleur de l'Afrique ici. Parfois, ils finissent le boulot, ils s'appellent, ils se retrouvent quelque part, ils échangent autour d'un procès. C'est ce qu'il n'y a pas au Canada. Donc, retenez très bien, c'est un pays de la routine, un pays du métro, boulot, dodo. Donc, pour la cinquième raison, je l'avais déjà mentionné dans une de mes vidéos, c'est que le Canada, par rapport à nous qui venons de l'Afrique, c'est un pays à distance. Ce Canada est vraiment loin, très loin de l'Afrique. Vous savez que pour aller au Canada, à quitter du Canada pour l'Afrique, ça vous prend, dans le meilleur des cas, minimum 20 à 24 heures. Donc c'est l'équivalent quasiment d'une journée. Comparativement à mes frères européens, surtout ici en France, où en 6 heures de temps, les gars sont déjà en Afrique. Donc vous voyez que j'ai des amis ici qui me disent qu'ils ont des longs congés, des congés de longs week-ends de 4 jours, tout de suite, ils vont aller en Afrique et ils reviennent. Nous au Canada, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que juste le vol. Il y a le vol qui est relativement long, mais même quand vous allez arriver, il faudrait que vous conjuguez avec le décalage horaire de façon à pouvoir régler votre horloge biologique. Moi, depuis que je suis ici jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore réglé mon horloge biologique par rapport au Canada. Parce que si c'est en France, il y a un décalage quasiment de 5 à 6 heures.
Donc, par moment, quand je reste ici en journée, je commence à somnoler. Ça me dit, tiens, en ce moment au Canada, c'est la nuit. Donc, c'est aussi quelque chose que je trouve que c'est quelque chose c'est quand même quelque chose qui est négatif. Parce que même pour communiquer avec vos proches, il va falloir que soit eux autres, ils veillent là-bas avant que vous puissiez avoir le bon timing. Et ce n'est pas toujours des corps. Or, même mes amis qui sont ici, les Européens, ils sont pratiquement toujours en mêmes heures avec l'Afrique. Donc, c'est quand même quelque chose qui est considérable, à ne pas négliger. Pour la sixième raison, c'est beaucoup plus par rapport, on l'avait déjà mentionné dans une de nos vidéos, la reconnaissance des diplômes. Parce qu'au Canada, c'est vraiment très difficile que vous quittez votre pays et vous venez occuper votre boulot. Admettons, on connaît que vous soyez médecin, ingénieur, enseignant, avocat, c'est vraiment très difficile. Ça, vous allez vous ramasser au Canada qu'il y a beaucoup de médecins qui sont chauffeurs taxi, beaucoup d'ingénieurs qui travaillent comme techniciens, beaucoup d'infirmiers qui vont travailler comme préposés aux bénéficiaires et j'en passe. Donc le Canada également, c'est un choc pour la plupart quand ils arrivent depuis leur pays d'origine. Ils sont gestionnaires, ils sont des hauts cadres, ils sont des gros directeurs. Mais quand vous arrivez au Canada, vous vous retrouvez parfois obligé de commencer au bas de l'échelle. En quelque sorte, vous êtes obligé de recommencer à zéro. Et pour ceux qui sont courageux, ils sont parfois obligés d'aller encore faire des études, d'aller encore étudier dans leur domaine s'ils veulent exercer dans leur domaine de prédilection. Tel était mon cas. Mais beaucoup réussissent à décocher, à se décourager. Par exemple, quand vous êtes médecin, si vous voulez exercer comme médecin et que vous approchez le collège des médecins ici au Canada, ils vous demanderont environ 4 à 5 ans pour pouvoir intégrer le collège des médecins. Et pour la plupart des temps, tenez-vous tranquille, les gars se découragent en cours de chemin. C'est vrai que je l'ai dit tantôt, ils se retrouvent en train de faire du taxi, des petits boulots de gauche à droite. Parfois même, pour ceux qui ont même parfois réussi, vous allez voir un médecin, il va travailler peut-être comme un infirmier. Ça pour celui qui a quand même le courage d'aller à l'université faire quelques cours pour pouvoir intégrer l'ordre des infirmiers. Donc également la reconnaissance des diplômes, c'est un gros problème. Ils font venir beaucoup d'immigrants au Canada, mais ils ne vous disent pas en réalité ce à quoi vous allez vous attendre par rapport au boulot. Donc, pour la septième et la dernière raison pour laquelle beaucoup viennent et après ils repartent, c'est l'éducation des enfants. Moi, j'ai trouvé cela vraiment, éduquer un enfant au Canada versus en Afrique, c'est très difficile. Parce que quand vous avez un enfant qui commence déjà à être un ado, ne soyez pas surpris quand vous allez venir, qui commence à vous dire, il connaît ses droits. Et si vous faites quelque chose à un enfant et qu'il n'apprécie pas, ne soyez pas surpris qu'il appelle la police contre vous, son propre papa. Quelque chose qu'en Afrique, ça n'existe pas. Donc, au Canada, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire à vous, que vous êtes limité. Ça, on dit souvent que l'enfant qu'on a, quand vous amenez les enfants au Canada, ce sont plus vos enfants, ce sont les enfants des Canadiens. Une façon de vous dire que vous n'allez pas éduquer votre enfant comme vous le souhaitez, vous allez éduquer votre enfant à la manière canadienne et non à la manière africaine. Donc beaucoup de parents, quand ils arrivent et qu'ils se retrouvent confrontés à cette situation et qu'ils se sentent faibles, ils se sentent, comment dirais-je, légers par rapport à l'enfant, ils prennent tout simplement la décision soit de rentrer avec l'enfant en Afrique pour leur inculquer l'éducation qu'ils ont voulu, soit ils décident carrément de renvoyer l'enfant en Afrique. Quand l'enfant aura peut-être l'âge déjà presque pré-adulte, il reviendra ici. Parce que ici, par exemple, quand vous avez un enfant, il est ado et quand il va être adulte, parce qu'au Canada, l'enfant devient adulte à partir de 18 ans. Quand il a 18 ans, ça veut dire qu'il peut déjà aller en appartement. Vous ne pouvez plus avoir le contrôle sur lui. Il fait exactement ce qu'il veut, comme bon lui veut, comme bon lui semble. Vous n'avez rien à lui dire. Or, vous savez que par rapport à nos cultures, par rapport à nos origines, l'enfant, tant aussi longtemps que l'enfant est chez son papa, on le considérera toujours comme un enfant. Même de nos jours, il y a des enfants au Canada, en Afrique, qui ont 20 ans, 22, 25 ans chez leurs parents, mais ils sont toujours considérés comme l'enfant de leurs parents. Ça, ce n'est pas le cas au Canada. Un enfant déjà avec l'âge ado est déjà sur le il est capable de vous dire qu'il sait ce qu'il a fait, il connaît ses droits et il va les mettre en pratique. Choc encore au Canada, beaucoup parlant par des enfants, c'est que c'est un système qui encourage beaucoup, moi j'appelle ça vulgairement, comme je suis avec mes amis, l'autisme, la solitude. Vous allez voir des frères dans la même maison qui dorment sur le même lit, parfois ils sont incapables de discuter, de s'asseoir autour d'une table, manger ensemble, parler autre. Je prends le cas par exemple, de mon cas par exemple, j'ai mes deux garçons, ils sont ensemble, ils dorment ensemble sur le même lit, ils vont dans la même école, mais toutes les fois on a des chicanes parce que
ils ne vont jamais à l'école ensemble, ils prennent le même autobus, le même truc, mais il faut toujours que l'un va avant l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas marcher ensemble. Donc c'est ce que nous, on ne nous a pas appris comme ça au Cameroun, en Afrique par exemple. En Afrique, on sait que non, les frères doivent marcher ensemble et les grands frères doivent tendre la main aux petits frères. Donc le Canada a ce système où ils éduquent les enfants beaucoup plus à chacun de vous, comme on dit vulgairement, une place à la solitude. Donc chacun ne pense qu'à soi-même. Il n'y a pas de loi d'altruisme. Donc sur ce futur Canadien, je mets fin à la vidéo. Est-ce que, laisse-moi en commentaire, si tu connais des personnes qui ont été confrontées à ce genre de problèmes, qui sont venus au Canada et qui ont été surpris par rapport à tout ce que je viens de citer, et quelle attitude ils ont adoptée? Est-ce qu'ils ont décidé de continuer à le faire avec ce système ou alors ils ont décidé de retourner en Afrique pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie, avoir un meilleur style de vie? Laisse-les-moi en commentaire. Et si tu as des questions également par rapport, comme je l'ai dit, à l'actualité, à la vie, à l'intégration au Canada, laisse-les-moi également en commentaire. Mon équipe et moi se fera vraiment le plaisir de te faire des slides l'objet de mes prochaines vidéos ou alors de te répondre avec plaisir. Donc on va se retrouver. Je te remercie beaucoup de nous avoir prêté une écoute très attentive et on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker, partager, cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager au maximum dans tous les réseaux sociaux. On va se retrouver à très bientôt. Donc nous continuons notre excursion, toujours comme je vous ai dit, je suis en vacances pour une dizaine de jours. Donc je vais retourner tout tantôt dans la grande région parisienne et probablement dans 2 jours, je serai en Suède. Y étant, si j'ai du temps comme je vous ai promis, je ferai également une vidéo. Donc restez toujours scotchés comme d'habitude. On se retrouve à très bientôt. Salut!